Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux membres du Night Raid. Bon, si tu me suis depuis un bon petit moment, tu sais déjà que Akame ga Kill c'est mon manga préféré. Et que, à chaque fois que je fais un top, c'est éventuellement personnel. Ah oui, si tu te demandes où est passée la peluche, il est parti en vacances. Maintenant c'est elle, c'est secrétaire, Akeno. Oui, la petite secrétaire Akeno, avec des gros boobs. Voilà. Donc je tiens à te préciser avant de commencer cette vidéo que ce n'est pas un top sur les personnages les plus forts du Night Raid, mais sur mes personnages préférés du Night Raid seulement. Donc, SDS et les Jiggers, tu les fous à la poubelle pendant ce temps-là. Là, c'est que le Night Raid. Et petite anecdote avant de commencer cette vidéo, je kiffe absolument tous les membres du Night Raid. Donc, tu peux t'imaginer que ça m'a bien torché le cul de faire un petit classement sur les membres du Night Raid, parce que moi, je les kiffe tous. Voilà. Bon, sauf pour les deux premiers, mais j'ai vraiment galéré pour faire un top bien équilibré en ce qui concerne mes préférences, évidemment. Donc, comme t'as pu l'imaginer, ce top, ce sera de la pure fanboyologie totale. Parce que déjà, c'est mon manga préféré, et que surtout, je suis un gros fanboy des membres du Night Raid. Ah, tu seras pas prêt? Oui. Donc, voilà. Moi, je te souhaite une très bonne vidéo. Voilà, bon, désolé pour le micro de merde encore, surtout pour une vidéo comme celle-là. Ouais, ça me casse les couilles d'avoir un micro comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je fais avec ce que j'ai, de toute façon, je fais des vidéos pour le plaisir. Et puis ta gueule, si t'es pas content. À la 10e position, on retrouve Najanda. Bon, c'est pas réellement une surprise puisque c'est le personnage parmi les membres du Night Raid qu'on a vu le moins à l'œuvre. Donc forcément, tu t'attaches moins. D'ailleurs, beaucoup de monde disent qu'elle est la plus faible des membres du Night Raid, mais c'est normal puisqu'elle ne possède même pas d'arme impériale. Et en plus, déjà, elle est respectée parmi les membres du Night Raid, donc comment tu peux dire qu'elle est faible? Elle était ancienne générale, elle était comme SDS avant. J'ai pas trop envie de te spoiler, mais je vais te spoiler. C'est quand même elle qui avait rétamé Akame et qui avait réussi à la convaincre de changer de voie pour venir au Night Raid. Donc Najanda, c'est pas n'importe qui. De toute façon, elle est quasiment invincible lorsque tu décolles sur son âge. Ah oui, faut pas déconner avec ça. Ah, sinon, elle est plus forte que Goku à ce stade-là. À la 9e position, on retrouve Shelley. Alors par contre, j'aime bien Akame ga Kill, hein, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont des noms ultra chelous. Elle pouvait pas s'appeler Ginette comme tout le monde. Mais je veux dire, Shelley, mais qui peut prononcer ce nom? Moi, j'y arrive pas. Déjà qu'avec mon micro de merde, je vous détruis les tympans. Alors si je prononce mal les mots, mais putain, vous allez pas vous en sortir. C'est pas possible. Voilà, bon, peu importe. Shelley est un personnage que j'ai kiffé, oui, que je kiffe toujours d'ailleurs. Mais c'est le personnage qui te fait découvrir que ce n'est pas du tout du fantasy, mais c'est du dark fantasy. Parce que moi au début je m'attendais à un truc cool, tu vois, des types bastons, tu vois, un peu comme Naruto, One Piece. Ah mais pas du tout, mais clairement pas du tout. C'est limite du berserk à peu près. Bon, je dis pas que c'est au même niveau que berserk, parce que berserk niveau gore c'est au-dessus. Mais là, putain, bordel de cul, ils sont allés loin. Franchement, ils ont pas respecté cette demoiselle. Surtout que tu t'attaches rapidement à ce personnage parce que parmi tous les membres du Night Raid, c'est la seule qui se rapproche le plus de notre morale. Et du coup, avec ce personnage, le manga te dit clairement que tu es faible, que tu es un con et que la vraie vie, c'était pas ça. La vie paisible que tu es en train de vivre sous mon siège de prince, c'est de la merde. Ça, c'est la vraie vie, donc va te faire foutre. En clair, mais c'est clairement ça. C'est clairement ce que tu ressens à travers ce personnage, puisque c'est le seul personnage à qui tu peux facilement plus t'identifier. Bon là je suis parti dans un délire, mais c'est en clair c'est ça l'histoire, tu vois. Donc Shelley est un très bon personnage que je kiffe énormément, donc 9e position. À la 8e position, on retrouve Tatsumi. Alors ce personnage, il a eu de la chatte, que j'ai lu le manga, parce que si je n'aurais vu que l'animé, il aurait été en 10e position. Pourquoi? Parce que dans l'animé, ce personnage est exactement comme Natsu, Naruto ou encore Luffy. Un vrai gamin qui n'est pas du tout mature, tu vois. Et là, dans le manga, c'est totalement différent. Bon, au début, il est un peu comme ces personnages-là, mais il devient un personnage responsable, mature et badass. Un héros de Shonen comme ça, moi je dis oui, putain. Parce que franchement, il déchire comme ça. Parce qu'au début, tu vois, il disait non, c'est pas bien faire ça, c'est pas bien, c'est mauvais, le pouvoir de l'amitié. Et là, ta gueule. Tatsumi devient l'un de ces personnages qu'on devrait voir dans ces putains de nouveaux shonen. Oui, parce que ça te commence à être casse-couille de voir ces personnages qui fait non, c'est pas bien faire ça, voilà, non, ta gueule, putain. Ça, c'est un personnage qu'il faut voir dans les shonen. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, Akame ga Kill, c'est un seinen. Voilà. Donc, le Tatsumi version manga, moi je dis oui. Bon, je kiffe éventuellement le Tatsumi version animé. Mais il est assez casse-couille à certains moments. Alors que dans le manga, ben, il devient beaucoup plus cool. Voilà. Donc, Tatsumi, moi je dis oui. 8e position, version manga. Voilà. À la 7e position, on retrouve Maine.
Quand je vous dis qu'ils ont des prénoms de merde, elle aurait dû s'appeler Bérangère, tiens, pourquoi pas. Bref, un personnage difficilement appréciable au début, car oui, moi j'ai vraiment du mal avec les tsundere, mais au fil de l'histoire, j'ai commencé à m'attacher à ce personnage. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui n'ont vu que l'animé, le sort de ce personnage est littéralement différent dans le manga. Donc c'est pour ça que je vous incite depuis un bon moment de lire le manga. Oui, parce qu'à chaque fois que je parle d'Akame ga Kill, je vous dis à chaque fois de lire le manga, parce que la fin du manga, voire même une bonne partie du manga, est littéralement différente de l'animé. L'animé a clairement bâclé la fin. Voilà, parce qu'il y a des événements et des personnages qui ont été supprimés dans l'animé. Et ça c'est vraiment dommage, parce que dans le manga t'avais des personnages badass, et ils ont été enlevés dans l'animé. Et ça par contre, je l'ai encore dans le travers de la gorge. Mais peu importe. Maine est un personnage que je kiffe et un personnage que j'apprécie énormément dans la série. Donc oui, Maine est 7ème position. À la 6ème position, on retrouve Lampak. Bon, tout comme Maine, son sort est littéralement différent dans le manga. Sans trop vous spoiler, mais dans le manga, il est d'une badasserie sans limite. Ah oui, franchement, ça je vous recommande de lire le manga, putain. Je vais me répéter au fur et à mesure de cette vidéo, mais lisez le manga. Arrêtez de regarder l'animé. Bon, il est très bien l'animé, mais lisez le manga, oui. C'est un personnage que j'apprécie énormément, c'est normal, c'est le Onizuka de la bande, c'est le Kolo Sensei de la bande. C'est un pervers pur et dur, comme on les aime. Sans ce personnage, sans un personnage comme ça dans l'équipe, mais l'équipe est morte, putain. Oui, donc Lobok, moi je dis oui. Number one, t'es un vrai toi, un chef, oui. À la 5ème position, on retrouve Susanoo. Il est de loin, mais de loin, le personnage le plus badass de la série Akame ga Kill. Pour ma part, évidemment. Parce que ce personnage, je jure, il est d'une badasserie sans limite. Le mec, il défonce tout le monde. Le mec, il défonce tout le monde, c'est un peu comme Escanor dans Nanatsu no Taisen. Bon, avec SDS, il a eu du mal. Mais bordel de cul, franchement, ce personnage, ah, je le kiffe. Je le kiffe. Je sais même pas quel personnage à qui je pourrais l'identifier. Bon, Escanor, c'est un peu abusé parce qu'Escanor, il est au-dessus du game. Et franchement, là, putain, c'est un peu un Kamina, tu vois, dans Gurren Lagann. Là, c'est cool. Ah, ce personnage, je le kiffe. Il est génial. Franchement, Susanoo, il est génial. Voilà, j'adore ce personnage. Et je trouve pas les mots pour dire autre chose. Donc, suivant. À la 4ème position, on retrouve Chelsea. Alors, beaucoup de personnes ont détesté ce personnage. Mais moi, pas du tout. Je sais pas pourquoi les gens ont détesté ce personnage. Je ne comprends pas. Bon, d'accord. Elle a peut-être insulté la mémoire de deux personnages qu'on kiffait tous dans le manga. Je sais que c'était méchant, mais c'était pour la bonne cause. Je suis désolé, mais ça les a permis au moins de réfléchir au moment du Night Raid. Parce que quelque part, elle avait raison. Voilà. Et surtout, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est trop mignonne, je la trouve trop kawaii cette fille. J'adore son humour, j'adore sa nature. En plus, elle est super jolie, donc moi je la kiffe. Ah oui, Chelsea, moi je la kiffe, je la trouve trop mignonne. Donc ceux qui insultent Chelsea, ben... taisez-vous. Oui. À la 3ème position, on retrouve Bolat ou Aniki pour les intimes. Franchement, ce personnage, je l'adore. C'est le grand frère. C'est le grand frère du manga. Le grand frère en particulier de Tatsumi quelque part. Parce que franchement, ce personnage, ah, je le kiffe. C'est un peu le grand soldat, tu vois, le grand soldat grand frère. Ah, j'ai envie de dire ça. Moi, ce personnage, tu vois, dès que je le vois, j'ai envie d'être son pote. C'est clairement ça, t'as envie d'être son pote, t'as envie que ce mec te protège, quoi. C'est clairement ça, dès que t'es à côté de lui, tu crois que t'es invincible. Tu crois que le mec va te protéger de toutes les pires créatures qui sont sur cette terre. Même le sous-fifre de SDS a dit que ce mec pouvait rivaliser avec cette dernière. Genre, Aniki pouvait rivaliser avec SDS, t'imagines le truc? Donc ce mec c'est pas n'importe qui. Et en plus, la coiffure du beau gosse, la coiffure de banane, ça c'est la coiffure de monstre, c'est la coiffure de beau gosse, ça c'est la coiffure des vrais ça. Ça c'est la coiffure des vrais, d'ailleurs pour Halloween je me déguisais comme ça, juste pour faire chier. Voilà, donc oui, la coiffure de Aniki, moi je dis oui. À la 2ème position, on retrouve Léoné. Alors comme avec Aniki, elle est un peu la grande sœur du groupe. Et la grande sœur de Tatsumi par la même occasion. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le manga, Tatsumi prononce le mot Nechan. Nechan qui veut dire grande sœur, tu vois. Donc Tatsumi considère Léoné un peu comme sa grande sœur. En plus, elle se considère comme telle quelque part. Et putain, qu'est-ce qu'elle déchire! Elle déchire! Elle est 100 fois plus badass que toutes les filles que je vous ai montrées dans ce top. Voilà, bon, pas encore la première, évidemment. Mais franchement, elle est badass, elle déchire. En plus, c'est super gentil, j'adore sa nature, j'adore son humour. J'adore tout chez Léoné. Mais qui peut la détester? Qui peut la détester? De toute façon, c'est le personnage que tu ne peux pas détester dans la série. C'est pas possible. Voilà, à moins que tu sois un hypocrite. Mais autrement, je sais pas pourquoi tu la détesterais. À la première position, on retrouve Akame. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que Akame est mon personnage préféré de tout mon manga confondu. C'est ma waifu, putain. Je suis un gros fanboy de ce personnage. Je ne peux pas m'empêcher de la trouver plus belle que n'importe quelle fille dans tous les autres mangas que j'ai vus jusqu'à maintenant ou animés.
Mais il n'y a pas que son apparence, il y a aussi sa nature, son mental qui joue là-dedans. Et ça, si tu regroupes avec sa beauté, ça fait la femme parfaite à mes yeux. Bon, pour vous, c'est certainement autre chose, ou Léoné, je sais pas. Bon, Léoné d'ailleurs, c'est ma deuxième préférée. Mais bon, Akame, franchement, c'est THE nana, c'est THE waifu. THE waifu, c'est ma waifu. Voilà, je te la laisserai pas. Oui, voilà. Je sais pas quoi dire. Comment décrire la perfection, j'ai envie de dire. Comment décrire la perfection? Ça ne s'écrit pas tellement que c'est parfait. Voilà. Donc Akame, première position de ce classement. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous, quel est votre membre des Night Raid préféré? Dites-moi dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux membres du Night Raid. Bon, si tu me suis depuis un bon petit moment, tu sais déjà que Akame ga Kill c'est mon manga préféré. Et que, à chaque fois que je fais un top, c'est éventuellement personnel. Ah oui, si tu te demandes où est passée la peluche, il est parti en vacances. Maintenant c'est elle, c'est secrétaire, Akeno. Oui, la petite secrétaire Akeno, avec des gros boobs. Voilà. Donc, je tiens à te préciser avant de commencer cette vidéo que ce n'est pas un top sur les personnages les plus forts du Night Raid, mais sur mes personnages préférés du Night Raid seulement. Donc, SDS et les Jiggers, tu les fous à la poubelle pendant ce temps-là. Là, c'est que le Night Raid. Et petite anecdote avant de commencer cette vidéo, je kiffe absolument tous les membres du Night Raid. Donc, tu peux t'imaginer que ça m'a bien torché le cul de faire un petit classement sur les membres du Night Raid, parce que moi, je les kiffe tous. Voilà, bon, sauf pour les deux premiers, mais j'ai vraiment galéré pour faire un top bien équilibré en ce qui concerne mes préférences, évidemment. Donc, comme t'as pu l'imaginer, ce top, ce sera de la pure fanboyologie totale. Parce que déjà, c'est mon manga préféré, et que surtout, je suis un gros fanboy des membres du Night Raid. Ah, tu seras pas prêt? Oui. Donc, voilà. Moi, je te souhaite une très bonne vidéo. Voilà, bon, désolé pour le micro de merde encore, surtout pour une vidéo comme celle-là. Ouais, ça me casse les couilles d'avoir un micro comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je fais avec ce que j'ai, de toute façon, je fais des vidéos pour le plaisir. Et puis ta gueule, si t'es pas content. À la 10e position, on retrouve Najanda. Bon, c'est pas réellement une surprise, puisque c'est le personnage parmi les membres du Night Raid qu'on a vu le moins à l'œuvre. Donc forcément, tu t'attaches moins. D'ailleurs, beaucoup de monde disent qu'elle est la plus faible des membres du Night Raid, mais c'est normal, puisqu'elle ne possède même pas d'arme impériale. Et en plus, déjà, elle est respectée parmi les membres du Night Raid, donc comment tu peux dire qu'elle est faible? Elle était ancienne.